Bonjour à tous, j'avais un rendez-vous et la personne ne s'est pas présentée, du coup je me suis dit que j'allais en profiter pour vous faire une vidéo parce que je sais qu'en ce moment les choses sont un peu compliquées pour beaucoup de gens, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les énergies et c'est pas toujours simple de naviguer tout ça. Et j'arrête pas de recevoir le même message de mes guides de vraiment prioriser la joie, de prioriser le fait de s'amuser. On a vraiment besoin de changer la fréquence, de maintenir une fréquence élevée, d'être dans des énergies de joie, de jeu, de légèreté. Donc si vous naviguez des choses qui sont un petit peu compliquées en ce moment, je vous invite à vous demander comment est-ce que vous pouvez vous faire plaisir, comment est-ce que vous pouvez trouver plus de joie dans votre quotidien. Et ça ne veut pas dire qu'on nie les difficultés et toutes les choses qui sont un petit peu compliquées en ce moment, mais ça veut simplement dire qu'on n'arrête pas de vivre et qu'on prend soin de nous, on prend soin de la planète, on prend soin de nos énergies en rajoutant plus de joie, plus de légèreté. Et on n'a jamais les solutions et plus de clarté en continuant d'être dans des énergies basses et en remuant en fait les choses qui sont désagréables. C'est toujours en prenant de la hauteur, en rajoutant un peu de légèreté, qu'il y a des choses qui se présentent et qui deviennent un petit peu plus claires et les solutions et tout un tas de choses. Donc aujourd'hui, on a vraiment besoin de ça. Donc je vous invite vraiment à vous faire plaisir, à penser à vous, à prendre soin de vous. C'est toujours la meilleure chose que vous pouvez faire pour le monde, pour les autres. Et de temps en temps, on a besoin de s'en souvenir. Et on va voir ce que les guides ont envie de nous dire de plus, ce que l'univers a envie de nous transmettre. Donc je vais faire un tirage avec le jeu La Lunologie en action de Yasmine Bolland, qui est un jeu vraiment magnifique. Et on va voir quels sont les conseils, les suggestions de l'univers pour... Oh, un peu trop de cartes qui sont tombées. En tout cas, il veut parler. Donc pour les prochains jours ou pour le moment où vous allez... Ah, il y a une carte qui est... une carte qui est tombée. Nouvelle lune en vierge, ayez confiance, tout ira bien. Que dire de plus? Vraiment, il y a toujours ce côté que l'univers nous invite à faire confiance, à revenir vers cette confiance en nous et en la vie. Même quand les choses des fois peuvent paraître aller complètement à l'opposé, il y a toujours une destruction pour aller vers une reconstruction. Notre première carte, premier quartier de lune en Sagittaire, croyez en votre bonne étoile. Partez toujours du principe que l'univers vous aime, que vous êtes guidé, que vous êtes aimé, que vous êtes soutenu et que tout ce qui se passe va vous aider à un moment ou à un autre. Il y a beaucoup de cadeaux mal emballés, mais finalement, on va toujours avoir des cadeaux suite à ça. On m'a dit non. Concentrez-vous sur le positif. De nouveau le Sagittaire. Donc cette fois-ci, on est sur une nouvelle lune en Sagittaire. Le Sagittaire, c'est l'aventurier. C'est quelqu'un qui est enthousiaste. Et ce que cette nouvelle lune vient nous dire, se concentrer sur le positif, c'est vraiment de mettre toute votre attention sur ce qui est positif, sur ce que vous voulez créer. De ne pas rester en train de ruminer avec tout un tas de choses. Si quelque chose ne vous convient pas, changez-le ou alors mettez-le de côté et concentrez-vous sur ce que vous voulez créer à la place. Et la troisième carte, dernier quartier de lune en Bélier, examinez vos sentiments. Là, on nous demande vraiment de porter attention à nos émotions, de vraiment être au clair sur ce qu'on ressent et est-ce que c'est vraiment la situation qui crée ça? Est-ce que ça vient pas plutôt s'appuyer sur tout un tas de croyances, tout un tas de choses qui viennent souvent de l'enfance? Ça peut aussi venir des fois de mémoires plus anciennes, de mémoires transgénérationnelles ou de mémoires d'autres vies. Mais souvent, quand on va avoir certaines réactions, surtout des réactions disproportionnées, c'est que c'est pas vraiment la situation actuelle qui vient vraiment créer ça. C'est que ça fait boule de neige avec tout un tas d'autres choses qui se sont déjà passées et d'émotions que vous portez en vous. Donc utilisez ça pour laisser sortir ces énergies, sortir ces émotions et de changer la signification que vous accordez à cette situation. Parce qu'à partir du moment où vous partez du principe que tout ce qui se passe a un cadeau pour vous, que tout ce qui se passe n'est pas là pour vous bloquer, pour
vous punir, mais que au contraire, c'est là pour vous encourager, c'est là pour vous pousser à la nouvelle étape, pour vous propulser vers votre destinée, ou peu importe comment vous l'appelez, votre mission de vie, vers le fait de prendre votre place, le fait d'aller là où vous êtes censé aller, et où des fois, si l'univers vous pousse pas un peu, vous pourriez ne pas oser aller, parce qu'on peut avoir tout un tas de peurs par rapport à ça. Donc ce que ces cartes-là, elles viennent vraiment nous dire, c'est de garder confiance, d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en l'univers, de croire en votre bonne étoile, de vous concentrer sur le positif. Ça ne veut pas dire d'ignorer et d'être en déni de tout le reste et des choses qui sont peut-être pas très agréables, mais de ne pas donner votre pouvoir à ça. Vous n'avez pas besoin de vous baigner dedans pour savoir que ça existe, et vous avez le droit d'avoir de la joie même quand il y a des choses compliquées qui se passent. Vous avez le droit de prioriser votre bien-être parce que c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour le monde, pour votre entourage, parce qu'une personne qui est dans des belles énergies, une personne qui rayonne, c'est une personne qui change le monde. Donc des fois, on peut se sentir un petit peu impuissant par rapport à certains événements parce qu'on ne peut pas faire grand-chose sur le côté matériel. Par contre, au niveau énergétique, au niveau de ce que vous apportez dans le monde, c'est là que vous avez toujours le pouvoir, vous avez toujours de la puissance. Et des fois, ça va aussi vous donner des idées au niveau concret, au niveau matériel, pour contribuer d'une autre façon. Donc, prenez vraiment le temps de regarder un petit peu vos émotions, vos sentiments, de laisser sortir tout ça et d'attribuer une autre signification aux situations que vous vivez pour avoir plus de joie, vous amuser et transmettre cette belle énergie partout sur la planète. En tout cas, je vous souhaite un super beau week-end et sachez que peu importe le moment où vous allez regarder ce tirage, il s'appliquera probablement au moment où vous en aurez besoin. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.